Donc moi, il y a ma chère maman et mon frère Evandélé qui arrivent le lendemain, Alors, quoi. normalement, ce qui était prévu, c'est que quand eux sont partis, comment ils s'appellent, Danae et l'Océan sont partis, toi tu devais attendre 48 heures avant que ton père et ta mère, pardon, et ton frère te rejoignent à la tour de la rivière Indewar. Et c'était ce qui était prévu. Eux faisaient un aller-retour et ensuite vous vous retrouviez, voilà. Sauf que, en fait, pas du tout, puisque très étonnamment, ta mère, en fait, arrive beaucoup plus tôt que prévu. Alors que tu pensais en effet que tu en avais pour 2 jours de tranquillité. En fait, en fin du premier jour, début d'après, même en milieu d'après-midi du premier jour, tu vois qu'on vient te chercher là où tu résides, c'est-à-dire chez Karl et Lena, hein, en te disant qu'il faut que tu rejoignes la tour, puisque en fait, bah, ta famille est déjà arrivée. Alors tu fais un petit calcul, tu te dis techniquement, Ils sont pas arrivés là à pied, quoi. c'est pas possible qu'ils soient venus à pied. Mais bon. Et donc tu rentres, tu vas avec à la tour, et là on t'amène dans un petit salon où tu te retrouves donc en effet face à ton frère et à ta mère. Alors je vais essayer de mettre une carte. On va se remettre ici, voilà. Où tu te retrouves avec ta mère et ton frère. Et il n'y a pas que, hein, au début, il y a, comment elle s'appelle, la mère, avec un grand M, hein, Nessera Morghetai, hein, la chef de toute cette communauté qui est présente. Et quand tu Donc arrives t'as à fait le premier mot en même temps, c'est Nessera Morghetai, Morghetai. tu sais, c'est celle qui se fait appeler Ah oui, mère. je vois. Ouais. Il y a sa photo en haut du machin, normalement. Voilà, c'est celle qui est en haut à gauche, voilà, de la carte que je vais remettre, bah, qui est d'ailleurs là, oui. Ah bah justement, j'ai plus d'écran, tiens. Bah si, vraiment elle est. Oui, voilà, effectivement, avec les tatouages sur le... Hum, 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 hum. Euh, donc, tu vois qu'elle était en train de discuter avec ta maman, et quand elle te voit arriver, tu vois que donc Dame Nessera dit: je vais vous laisser maintenant entre vous, et Dame Eristel, nous sommes bien sûr tout à fait disposés à répondre favorablement à votre requête. Et elle te laisse entrer et elle ferme la porte derrière elle, te laissant avec donc Evandele et ta mère Raylet. Tu constates que ta mère est toujours physiquement la même, hein, vous n'êtes pas vu depuis à peu près d'un an. Cependant, tu notes une certaine tension en elle, hein, qui est à peine cachée par la joie de te revoir. Quant à ton frère, Evandele, il semble beaucoup plus serein que lorsque il était avec toi en forêt Meriani. Il semble apaisé et détendu. Bon, je commence par me jeter dans leurs bras. Alors tu commences par une accolade fraternelle avec ton frère, hein, et ensuite bah, tu te retrouves face à ta maman qui te tend ses deux mains et puis qui te les prend. Bon, avec ta mère, tu as toujours eu une relation très affectueuse, hein, donc beaucoup plus... Sensiblement le bracelet qu'elle m'a offert un jour, Oui. que je n'ai jamais utilisé, et au passage que je ne sais plus où il est dans ma fiche, donc si je ne saurais même pas l'utiliser parce que je ne l'ai pas noté. Mhm. Donc voilà, c'est un petit détail. Et puis je lui dis avec un grand sourire, la route a été longue et parsemée de périodes très sombres. Quelle joie de enfin pouvoir vous retrouver. Une joie partagée, mon fils, une joie partagée, même si Evandele m'a quelque peu très rapidement évoqué un certain nombre de choses et que je savais que à un moment ou à un autre, nous nous retrouverions assez rapidement. Ça me fait plaisir de voir. Tourne-toi, remontre-moi comment tu as changé. Voilà, tu as pris un peu Je, d'épaisseur, hein. je fais le tour, je lève les bras et à un moment je remonte mes manches Mhm. de façon à ce qu'elle voit le tatouage qui est apparu sur mon avant-bras. Elle le voit, mais ça ne lui fait pas réagir spécifiquement. Elle n'a pas la connaissance de ce que ça peut être, hein. C'est Sylvain en tout cas. Oui, 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 oui. Euh, Sinon, euh, Écoute, tu vas bien? Oui, merci d'être venu aussi rapidement. Je ne vous espérais pas avant plusieurs jours, donc vous avez fait une manœuvre très rapide et c'est parfait. Euh, je ne sais même pas par où commencer, on va dire. Ah. Euh,
Je sais, L'histoire est tellement longue, Evangélé t'en a dit une partie. non, non, Euh, mais je sais que nous avons beaucoup, beaucoup de choses à nous dire, mes fils, mais celles-ci attendront. Elles attendront d'être d'être dites, pardon, dans un endroit plus personnel et familial, si on peut dire. Ensuite, elles attendront que d'autres choses soient évoquées et expliquées, car les premières révélations faites par ton frère sur la situation générale, qui ont mené un certain nombre de choses, dont la mort de votre père, m'a incité à sortir du silence et de l'éloignement que je m'étais juré de garder jusqu'ici. Tu comprends bien que, Athéniel, que si j'ai pu me rendre ici, c'est par un moyen de voyage particulier, par un portail, disons-le. par un portail, si tu veux être plus direct. Et que j'ai pu obtenir ceci à titre exceptionnel par de hautes autorités et que je n'en abuserai pas non plus. Je vais donc devoir chambouler tes projets, mon fils, car tu vas devoir nous accompagner à Yadara pour une entrevue de la plus haute importance. Euh, Tu vois qu'elle Ouais, est... ça, j'aimerais effectivement être rapidement Hmm, l'urgence mis au est... parfum parce que je dois t'avouer que s'il y a une chose que j'ai apprise de cette dernière année, c'est que mes relations avec les hautes sphères et les jeux politiques ne sont définitivement pas de mon goût. Écoute, l'urgence est de mise, non du fait de la menace en elle-même, mais parce que justement les jeux compliqués de la politique font qu'il nous faut profiter d'un petit espace pour agir le plus discrètement possible. C'est pour cela que nous ne pourrons attendre tes amis, et quand bien même ils seraient ici, je ne pense pas que leur présence aurait été souhaitable, du moins pour l'instant, afin de ne pas rendre les choses encore plus compliquées qu'elles ne sont. La mer nous permettra de repartir à Yadara par le même moyen, et nous sommes d'ailleurs attendus rapidement de l'autre côté. J'ai fait d'ailleurs une lettre pour tes amis que Nessera leur remettra, et nous trouverons le moyen de faire en sorte que tu puisses les contacter pour leur parler. Il n'y a aucun souci, mais voilà, j'ai fait demander à ce qu'on amène tes affaires ici, parce qu'il nous faut regagner Yadara assez rapidement. Après, tout ceci, on Je pourra... sais bien, vous auriez pu me le demander que je les aurais amenés, mes affaires. Mais à l'âge que j'ai aujourd'hui, j'apprécie d'embarquer mes affaires moi-même. je sais, tu Et es je le loin. dis Hmm. avec un peu de distance. Après tout ceci, nous pourrons nous poser et parler enfin tranquillement en famille, sans secret et en toute intimité. Ce ne sera sans doute pas très agréable, mais bien nécessaire, mes garçons. Donc, Oui, effectivement. avant tout ceci, allons rejoindre la mer et passer de l'autre côté de la Yudara. J'en profite, je demande un papier et une plume pour laisser également un petit mot à mes amis. Mhm, ok. Euh, Je pendant le que dirai tu... après, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. Et tu vois que pendant que tu fais ça, tu vois que Evandele te regarde aussi. Tu vois qu'il, lui, il a l'air complètement de la vie de sa mère. Et une fois que tu as fini, elle se lève pour se diriger vers la porte, indiquant par là que bah si, il est temps de partir. Et, Partons. et dans le hall, tu vois qu'il attend Nessera, sa fille Nissistia, celle qui a des taches de rousseur, avec laquelle vous aviez pu, grâce à elle, laquelle vous aviez pu communiquer, ainsi que Presqu'île, le neveu magicien qui est aussi présent. Et ta mère dit Dame Nessera, nous sommes prêts pour le passage. Avec plaisir, répond cette dernière. Venez, nous allons vous faire passer par la Yudara. Et là, elle vous fait prendre un petit escalier qui descend sous la tour dans une sorte de cave voûtée. Des lanternes éclairent ce petit espace ancien, même très ancien, sous la tour. Au sol, tu vois des runes et des symboles, et sur un mur, une partie de la roche est lisse, comme tu avais vu un petit peu déjà dans la grotte de Naivara. Et d'ailleurs, tu vois qu'il y a une arche taillée qui ressemble exactement à celle de... Pas exactement, qui ressemble beaucoup à celle qui était dans la grotte de Naivara, plus raffinée et plus imposante sans doute. Dame Nessera dit Mon neveu, à toi d'agir. Quant à toi, Nissistia, préviens nos correspondants. Et tu vois que Nissistia, la jeune fille aux taches de rousseur, se met un peu à l'écart et pratique sans doute un rituel de magie, comme elle avait fait pour te permettre de communiquer avec ta mère. Et quelques plus instants plus tard, elle indique Mère, c'est bon, ils sont prévenus.
Et à ce moment-là, Prescrire, donc le neveu magicien, lui aussi se met à incanter et les symboles de l'arche se mettent à luire, tout comme ceux de la pièce. Et tu vois que l'arche se met à vibrer, à devenir lumineux, comme tu as déjà vu plusieurs fois. Et Rayleigh dit merci à vous, Dame Nessera. Et Dame Nessera répond de rien, Dame Eristel, c'est tout naturel. Et tu vois que Nissistia te dit ne vous en faites pas pour vos amis, on va les prévenir et je verrai comment faire entrer pour que vous soyez en contact les uns avec les autres. Je m'incline en signe de remerciement en mettant la main sur mon cœur. Et je lui dis, je vous en remercie du fond du cœur. Et tu vois que ta mère salue tout le monde une dernière fois et passe l'Ayudara suivi de ton frère et de toi-même. Et de moi-même. Et une Et fois de de, mon baluchon à la main. une fois de plus, tu passes donc un portail et tu ressens cette même habituelle sensation comme si tu traversais une masse d'eau, hein, et puis surtout cette désorientation qui suit le passage. Et d'ailleurs, tu te poses la question de savoir si la durée de celle-ci est peut-être proportionnelle à la distance parcourue, parce que quand tu avais passé la Yudara avec Naivara, vous aviez eu un temps de récupération un peu plus long que là, alors que là tu sais que la distance n'est pas très longue, alors qu'elle était longue entre Naivara et le Kionin, donc tu te poses la question, tu commences à te poser la question s'il n'y a pas le temps de récupération n'est pas proportionnellement long par rapport à la distance que la Yudara permet de parcourir. Tu te mets ça un petit peu dans la tête en disant tiens c'est marrant là, c'était rapide. Bon, en tout cas tu arrives avec ta... Je m'écris, mais nous sommes donc partis si loin. Pardon? Bah, en fait non, non, bah alors nous sommes... en fait tu arrives dans une salle voûtée là aussi, construction aussi ancienne que la pièce dans laquelle vous êtes parti. Par contre elle est beaucoup plus grande, hein, elle est de belle taille, faiblement éclairée par des globes lumineux qui sont eux enchâssés dans le plafond, qui donnent une lumière dorée et douce à la pièce. Et tu vois, toi, en arrivant après la désorientation, tu vois que tu penses que dans cette pièce, il n'y a pas un Ayudara, mais au moins 4 Ayudara dans cette pièce. Et une fois que tu Donc, reprends... ils peuvent aller dans beaucoup d'endroits très rapidement, quoi. Et en fait, tu vois qu'il y a deux personnes qui sont là pour vous attendre, deux elfes mâles qui sont très différents l'un de l'autre. Euh, le premier est vraiment atypique par rapport à ce que tu connais. Je fais juste un petit peu de changement. Puisqu'il a quelque chose qui va tout de suite remarquer. Et bah, premièrement, il a des longs cheveux blancs, mais surtout, c'est qu'il a des yeux violets. Ce qui est peu courant, mais pas normal. Ça arrive, mais c'est pas courant. Euh, des yeux qui sont assortis à sa tenue, hein, une tenue riche et impeccablement entretenue. Tu devines tout de suite l'homme rompu aux usages de la cour et sans doute familier dans les lieux de pouvoir. Il a des traits réguliers, mais tu vois les effets du temps sur lui, hein, sans doute un elfe qui, si on prenait la proportion humaine, il serait dans la soixantaine. Euh, tu vois qu'il est nerveux dans son attitude, il est grand, svelte, même si ses vêtements amples ne permettent pas de voir si sa réelle corpulence, mais tu penses qu'il est plutôt sec et nerveux. Et il est totalement différent de l'autre, hein, qui lui est plus petit, un elfe plus petit, les cheveux châtains, les yeux marrons, un visage qui fait plus jeune, des traits beaucoup moins raffinés, il fait un peu grossier, hein, dans ses traits. Tu les verras tout à l'heure, hein, ils seront en visuel tout à l'heure. Lui, il est grand aussi, mais il est plus petit par contre. Et par contre, il a une barbe naissante. Tu remarques surtout un air malicieux et volontaire. Il a des traits beaucoup moins raffinés. Il fait un peu, ouais, un peu, pas rustique, mais il fait un peu plus, oui, un peu plus rustique, ouais, un peu plus bourru. Et bien que sa tenue soit de qualité, c'est pas celle d'un homme de pouvoir ni ça s'appelle, comment dirais-je, d'un poste public. Et l'homme qui est aux yeux violets vous dit prenez le temps de vous remettre, hein. Content de vous revoir, dame Rélette. Content de vous rencontrer, Ethéniel Eristel. Je suis Rilaris, je suis l'intendant de la reine. Donc l'homme aux yeux violets, c'est Rilaris, c'est l'intendant de la reine.
Et il se tourne vers l'autre, il lui dit, Lodisiel, va t'assurer que tout est bon. Et sans répondre, l'autre elfe, donc le fameux Lodisiel, va quitter la pièce par une porte et vous laissant tous les trois reprendre vos esprits. Ça dure pas très longtemps, hein, ce que je dis, ça dure moins longtemps que le passage de la Yudara pour aller en Tiona. Et tu vois que l'intendant reprend, si tout le monde est d'accord, nous allons sortir pour aller voir la reine. Nous allons prendre un chemin plus discret. C'est mieux ainsi, suivez-moi. Et à votre tour, vous passez la porte et vous vous trouvez face à un escalier qui monte et qui débouche un peu plus haut dans un petit hall sans fenêtre. Vous voyez que dans ce hall sans fenêtre, il y a une porte qui est entr'ouverte, qui laisse passer des voix, alors qu'une seconde en face d'elle est fermée et qui constitue a priori la seule issue libre. Et de l'autre côté de la porte entr'ouverte, vous entendez quelqu'un qui dit: Bon les gars, vous en dites quoi de ce petit élixir? Je me suis pas moqué de vous, hein, reconnaissez-le. Et t'entends des voix qui disent: ouais, non, non, non. Ça vaut bien un petit entorse au règlement, non? Oui, oui, c'est pas. Oui, oui. Bon, allez, comme promis, demain, je vous ramène la petite sœur. Allez, un petit coup de reviens-y, ça fait pas de mal, hein. Et t'entends des bruits, vous entendez des bruits de verre qui s'entrechoquent. Et t'as le Ah, c'est la chambellan. porte ouverte par rapport à l'autre porte qui est fermée, Voilà, c'est ça, hein? et tu vois que le chambellan doucement avance vers la porte qui est fermée, ouvre cette porte qui est fermée et vous fait signe de passer par la porte. Vous passez, il referme la porte derrière vous. C'est bon. Suivez-moi, l'Odisiel a bien joué son rôle. Et là, vous prenez un dédale, des couloirs, d'escaliers. Vous perdez un peu le sens de l'orientation. En tout cas, vous êtes dans les arrière-cours sans doute d'un grand bâtiment, d'un très grand édifice. Et à un moment, l'Odisiel ouvre une nouvelle petite porte. Et là, vous pénétrez dans un magnifique endroit. Attends, c'est l'Odisiel qui a fait boire les Non, gardes, c'est ça? oui, c'est ça, l'Odisiel, pardon, c'est Rilastir. Ok, là, c'est Rilaris Voilà, qui vous guide, qui vous guide. qui nous escorte, hein. Exactement, exactement. J'ai un peu, j'ai flanché, j'ai Ah, raté. bah, t'as vu que je suis, Non, surtout. non, c'est très bien, c'est très bien. Donc, il vous ouvre une petite porte et là, vous allez rentrer dans un endroit qui est baigné de lumière. La lumière du soleil baigne à l'intérieur. C'est la carte que je suis en train d'afficher à l'écran, normalement. Tu la vois? Ouais, ouais. Ok. Et donc, il vous fait rentrer là-dedans, dans ce là-dedans. C'est presque une salle d'attente à la saoudienne. Ouais, exactement. Mais là, c'est un endroit un peu, oui, aux dimensions, un salon aux dimensions impressionnantes, un salon qui est empli de la lumière du soleil. Tout est beau. Le sol de marbre blanc, veiné de gris, les arches élancées, finement sculptées, la voûte, euh, la voûte blanche hein, qui est presque à 10 mètres de hauteur, l'immense lustre euh, doré et Génie, la argent. lumière de la pièce pour ses vertus. Tu vois le mobilier blanc impeccable, tout est beau, nickel, entretenu. T'as jamais vu un endroit aussi grand et aussi raffiné. Et t'as Rilaris qui dit attendez ici, je vais prévenir la reine de votre arrivée. Et tu vois qu'il quitte la pièce par une autre petite porte dérobée, te laissant avec toi Evandele et Raylet et Téniel donc seuls dans cet endroit magique. Et Je pose mon sac quelque part pour pas faire genre de cet épouse X avec son caddie, hein. ta mère dit nous sommes dans le salon privé de la reine Telandia, mesurez l'honneur qui nous est fait. Je le mesure tout à fait. J'aurais pu m'y préparer un peu plus, à vrai dire. Moi aussi, dit ton frère qui se penche vers toi alors que ta mère est en train d'avancer vers l'intérieur du salon. Euh, Ne parle pas de la transformation de Tormaline. Du moins pas devant la reine et surtout pas devant maman. Hmm, pas encore. Pourquoi? Mais pas encore. Et puis je t'expliquerai après. Et dis juste qu'elle était tombée en leur pourvoir. Ça, ça devrait suffire. Ce serait quand même con que maman après ça. André, j'aime pas ça, hein. Tu le sais, hein. Je sais, mais C'est le mensonge, hein. Ça va nous tuer, hein. non, c'est pas un mensonge. C'est juste une omission. Le reste, tu pourras tout dire, mais c'est très particulier. Et puis, il faudrait pas que maman la prenne comme ça de but en blanc face à la reine, tu comprends? Au moins.
Si j'avais pu lui parler un peu, ça Bah, aurait été je beaucoup sais, plus pratique, hein. je sais, mais il y a des moments que la raison d'État fait J'ai que... pas l'intention de lui cacher quoi que ce soit et j'ai bien l'intention de lui poser Ah tout un non, tas de non, non, questions. non, non, mais maman, tu pourras tout dire, mais voilà, si la reine te demande de raconter, dis simplement que notre cousine est tombée sous l'influence des drogues. T'as ta mère qui dit, vous dites quoi là, les deux? Non, non, maman, rien, 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 rien. Et à ce moment-là, tu as Relaris qui rentre dans la pièce qui dit, voici Telendia Eda Cyril, reine du Kiona. Et tu vois que ta mère fait une révérence comme il se doit, imitée par ton frère. Et je m'incline Et avec tu, respect. tu vois la reine qui arrive vers vous et qui dit, merci Relaris, vous pouvez disposer, tenez-vous à notre disposition pas loin. Et elle ouvre ses bras et vous fait signe avec ses mains de prendre place dans l'un des grands canapés. Et elle s'assoit dans l'un d'autres qui est en face de vous. Je suis désolé pour ce petit jeu, mais il est important que ce rendez-vous puisse se tenir de la plus discrètement possible. Nous avons peu de temps avant que que je vous informe de certaines choses, et pour ne pas manquer mes devoirs, je vous présente tout d'abord Madame Iristel, et à vous, ses fils, toutes mes sincères condoléances pour la perte de votre père, le général Hardy Iristel. Nous ne pourrons rendre un hommage public à votre mari car les obsèques ont déjà lieu, mais nous ferons savoir le rôle qu'il a joué en Mérénie, et si vous avez besoin de moi, cher ami, n'hésitez pas à en informer Hilaris. Tu vois que ta mère ne dit rien, elle s'incline en signe de remerciement. S'ensuit un long silence protocolaire, si on peut dire, où tu vois que la reine regarde ta mère, regarde ton frère et te regarde toi, l'un après l'autre. Et toi, tu peux donc observer celle qui donc dirige la puissante Yadara et le royaume ancestral de Kiona. Tu as face à toi donc Telendia. C'est une elfe d'âge mûr, hein, comme l'attestent ses cheveux blancs, alors que par contre sa peau est toujours aussi lisse. Le regard que tu croises est à la fois perçant et distant, et donnant un peu l'impression étonnante d'une certaine absence d'émotion. Je ne sais pas si c'est dû à la petite différence qu'il y a entre ces deux yeux qui fait qu'on regarde beaucoup plus ça que le reste. Deux yeux d'ailleurs excessivement transparents. Ou est-ce son esprit qui est un peu en retrait, ou est-ce que c'est sa fonction? Tu n'arrives pas à savoir. En tout cas, son visage, lui, est symétrique, il est doux, presque enfantin. Cependant, le port et le charisme dont il se dégage, qui se dégage d'elle, allié à une tenue richement décorée, et à une couronne d'argent, montre que tu es en fait bien en face d'une personne de pouvoir et de caractère. Lorsqu'elle pose, tu vois que sa voix justement est posée, douce, mais qu'on n'y s'en trompe pas, il y a l'autorité qui est bien présente en arrière-plan, hein, sans aucun doute. Donc tu l'observes, elle t'observe, mais en toute bienveillance. Et comme le veut, il faudrait attendre que la reine parle en premier. Je ne vais pas revenir au lointain passé, mais il nous faut nous plonger dans l'histoire pour bien comprendre ce qui semble nous arriver. Tu vois qu'elle se pose bien dans son fauteuil, euh, bien installé pour parler. Depuis des générations, notre race a été gouvernée par des rois et des reines qui ont toujours eu pour objet de maintenir notre société en ordre et de contenir les influences du monde extérieur. Des conseillers se sont toujours tenus à leur côté, et les plus connus furent ceux du Conseil hivernal. Avisés, fidèles, mais excessivement traditionnalistes. Ce sont eux qui, avec leurs membres présents dans la tour acérée, découvrirent ce qui menaçait le monde du fait d'un conflit entre les Abolètes et l'Empire humain Oui, il des... s'appelle déjà le conseil, excuse-moi, Hein? le conseil en question, là, Le Conseil hivernal. le conseil hivernal. Donc c'est eux qui découvrirent ce qui menaçait le monde du fait d'un conflit entre les Abolètes et l'Empire humain des Aslantes. Ce furent eux qui nous permirent de fuir notre monde pour Sauvirian et ainsi échapper au cataclysme, du moins à une grande partie de notre peuple d'y échapper. C'est donc leur vision rigoriste qui fut celle adoptée à l'arrivée en Sauvirian. Pendant l'exil, leur influence diminua au cours des siècles car sans menace et sans opposition, leur conseil n'était plus nécessaire. Cependant, ils avaient marqué la société au plus profond de son âme. Et lors du retour en Golarion, il avait disparu officiellement aux yeux du public, qui n'était plus qu'un souvenir dans la mémoire des elfes. Mais les idéaux du Conseil hivernal perdurent largement dans les esprits de nos élites confortés en cela parce que le monde est devenu, et par les menaces qui pèsent sur les nations elfes.
Le spectacle pathétique donné par les peuples humains qui entourent Tionin en est malheureusement une illustration qui qui conforte cette position. Je fais juste une petite parenthèse, toi, quand tu as été jeune et étudié ici, sur à peu près 4 ou 5 royaumes humains qui entourent le royaume du Kionin, il y en a 2 qui sont vraiment pathétiques. Un coup d'État permanent, enfin voilà, donc on va dire le visage le moins agréable de l'humanité, si on peut dire, aux frontières des elfes, ce qui fait que ce qu'elle dit, ça te parle. En effet, pour les elfes, ce genre de choses est complètement impossible. C'est-à-dire qu'on renverse systématiquement ses gouvernants ou qu'on ait l'argent pour unique moyen de gouverner. C'est des choses qui, voilà, qui sont un peu des choses qui heurtent la nature profonde des elfes. De notre côté, nous avons essayé d'être progressistes, mais nous avons pu constater la force de résistance de nombre de nos proches, et nous en avons commencé à penser que le Conseil régional pouvait peut-être encore exister et que ses agents parcourent les couloirs et les pièces de ce palais. Certains de mes conseillers en sont peut-être membres ou sont sous son influence, consciemment ou non d'ailleurs. J'ai mon idée d'ailleurs, et sans vous enfoncer, Dame Eristel, votre beau-père et votre mari épousaient leurs principes, ce qui ne les a pas empêchés d'être des très grands serviteurs de la nation elfique, et ce qui n'est pas incompatible paradoxalement. À titre personnel, j'estime que plus d'ouverture avec certains partenaires ou une attitude plus constructive avec des peuples engagés comme nous dans la paix et le respect aurait plus d'effets et de bienfaits que notre mépris trop souvent affiché par la majorité des nôtres. Le problème du Conseil hivernal, c'est que pour atteindre ses objectifs, il ne recule devant rien quels que soient les moyens. Je suis reine et je suis consciente que tout ne peut être que pacifique et amour, que malheureusement il nous faut parfois emprunter des chemins sinueux et pas toujours guidés par la lumière. Il faut être réaliste et même parfois cynique, mais le secret finit par tuer les idéaux et noircir les cœurs de ceux qui y croient les servir. Je faisais donc mon possible pour faire avancer la nation elfique sur ce sentier étroit et périlleux. Et au final, j'ai eu la confirmation que le Conseil existe toujours. Certes, un nombre restreint de conseillers qui siègent isolés à Fleur-Épine, leur ancien fief d'avant le cataclysme, maintenant perdu dans le roncier, assiégé par le fléau des arbres, mais d'où ils pouvaient encore... C'est la tour de l'épine, c'est ça? Le Fleur-Épine, oui, c'est la fameuse tour de l'épine, oui, que ça dépend, il y en a plusieurs noms, oui, dont tu as entendu parler, oui. Cependant, j'ai observé qu'il y a plus de 10 ans, le Conseil hivernal semblait avoir été déstabilisé, voire coupé du monde encore plus qu'avant. C'est à ce moment-là que m'ont fit envoyer votre mari en Mérianie pour remplacer un de nos officiers tués dans les combats secrets avec les Draux. Ce n'est que plus tard que j'ai plus ou moins compris que ce n'était sans doute sur instigation de conseillers sous influence du conseiller rénal qu'on m'avait proposé cette mutation. Les rapports de la gouverneure m'indiquaient que le général Eristel, pourtant connu pour sa combativité, était devenu quelque peu prudent, allant dans le sens de ce que j'avais demandé à la gouverneure, qui comprenait bien que nos cousins sylvains voyaient notre présence et nos actions belliqueuses d'un mauvais œil. Je suis très étonné de tout ceci, mais je dois avouer que, pris par d'autres sujets, je n'ai pas cherché plus loin. Puis vient la découverte de cet écho de l'Armageddon et de vos révélations, suite à la chute d'un météore sur Port-Énigme. Et tout s'accélère maintenant. Vous savez tous que les Draux sont nos descendants, du moins les descendants de ceux qui ont pu fuir et qui furent abandonnés au cataclysme, et que pour cela il nous vaut une haine sans borne, sans doute pour les souffrances sans nom subies, et que maintenant ils s'estiment eux être les vrais elfes. La révélation des Draux fut pour mes prédécesseurs une gifle, mais surtout une menace permissive latente. C'est en arrivant au pouvoir il y a un peu plus de 50 ans, succédant à mon oncle, que je fus confronté moi aussi à cela. Le secret autour de leur existence, autour du combat que nous menions, le souhait de cacher à tous, y compris aux nôtres, que nous pouvions être une menace, me fit dire qu'il y avait à l'œuvre derrière tout cela des gens dans l'ombre. Et c'est ça qui m'a amené à penser que le Conseil hivernal était encore en activité et qu'il faisait tout pour cacher cela à nos sujets. Du moins tant qu'il n'aurait pas trouvé les moyens de les détruire. J'ai dû, je le reconnais, moi-même me taire, car tout avouer de but en blanc aurait créé un mouvement de panique et peut-être une des dissensions dans notre peuple, ce que nous ne souhaitons pas et que personne ne veut. Surtout que l'on ne peut être rendu responsable d'un cataclysme déclenché par d'autres, et on peut être certain...
Et peut-on être certain que tous les elfes auraient été sauvés ou auraient voulu être sauvés? Enfin, les derniers événements ont changé la donne, comme je l'ai dit. Certes, nous pouvons nous enorgueillir d'avoir vaincu les Draux sur Selvivian grâce à vous et vos amis. Cela a eu un coût important, certes, nous avons déploré de nombreuses pertes dans le général Ardil, mais cela a aussi libéré notre action. J'attends à ce jour des informations de la gouverneure afin d'aviser d'un éventuel retour de nos forces et ainsi apaiser nos relations avec nos cousins sylvains. Cependant, cette victoire a mis la lumière une menace plus terrible, celle d'un second cataclysme qui serait, si j'ai bien compris, l'objectif des Draux. Maintenant, je ne peux plus mentir à mon peuple encore longtemps. Mais cependant, il nous faut avoir des éléments sur la menace avant de la révéler, avant de pouvoir indiquer à nos sujets que nous avons un plan pour la contrer, et bien sûr nous préparer, si il le fallait, à un second exode. Evander dans un premier temps et Téniel ensuite, est-ce que vous avez d'autres éléments à apporter à notre connaissance en ce qui concerne le plan des Draux? Tu vois que ta mère a rien dit, ton frère a écouté, toi aussi. Tu vois que ton frère te regarde, il te fait un petit signe de main pour dire je prends la parole et après je te la laisse. Et il regarde sa mère avant de prendre la parole. Je dois avouer, ma reine, ne pas avoir grand-chose de plus à vous dire, si ce n'est que nos ennemis ont remis à jour la magie utilisée par les Aboleths pour détruire l'Empire Aslant et plonger le monde dans la nuit. Comment l'ont-ils obtenu? Nous ne savons pour l'instant strictement rien. Ce que je peux juste indiquer, c'est que dans Selvivian, où nous avions combattu, les Draux avaient mis en servitude un Aboleth. Alors, est-ce de lui qu'ils ont appris ce qu'ils savent? Je ne crois pas. Enfin, du moins, la gouverneure n'est pas favorable à cette hypothèse. L'utilisation de l'écho de l'Armageddon dont vous avez fait mention avait deux fonctions en fait, ma reine. Le premier était de se protéger de nous, de nos forces, de récupérer leurs forces justement, mais aussi d'étudier à l'envi les instants qui précèdent la chute sur le monde de la météorite et sans doute pour y trouver des éléments de compréhension. Et ceux-ci, ils ont dû les obtenir, vu leur essai, certes imparfait mais impressionnant sur le coup du diable. C'est d'ailleurs, selon un rapport que nous avons obtenu, ce qu'a indiqué le chef des Draux avant de mourir, à savoir que, je dis bien les termes qu'il a utilisés, sa matrone avait tout ce dont elle avait besoin. Après, je laisse mon frère le soin de rajouter ce qu'il a pu apprendre depuis notre séparation en Mérigny, après la mort de notre père. Moi, je n'ai rien d'autre à rajouter. Et il se tourne vers toi avec un sourire. Et que les yeux de la reine se posent sur toi. Bien, je vais commencer par quelque chose qui a maintenant quelques semaines, qui s'est passé il y a quelques semaines. Lors d'une de nos interventions militaires, nous avons réussi à sécuriser un des portails. Et une des personnes de notre camp avait travaillé une solution magique pour transférer l'esprit d'une personne vers un corps sans âme. C'est une opération thaumaturgique que personnellement je réprouve, mais que néanmoins mon père a autorisé pour que 3 membres de notre groupe qui avaient initialement participé à l'expédition après la chute du météorite ont fait le choix de prendre une enveloppe Draux et de passer le portail pour se rendre chez les Draux et les étudier de l'intérieur. Je n'ai aucune nouvelle d'eux, bien sûr. C'est une manœuvre qui m'a profondément choqué. Néanmoins, s'ils parviennent à revenir, eux auront des informations de l'intérieur qui vous seront certainement très importantes. Ce que j'espère, c'est qu'ils ne ressortiront pas totalement pervertis par leur expérience. Parce que moi, j'y vois personnellement un grand danger. Pas seulement pour leur enveloppe Draux, mais aussi pour leur âme. Et puis plus récemment, je me suis rendu avec mes compagnons sylvains chez eux pour avertir les sylvains des dangers. Et puis, nous avons remis le nez sur la trace du commando de Draux que nous évertuions à poursuivre depuis la chute du météorite. Pour être honnête, ils avaient toujours 15 longueurs d'avance sur nous et à chaque fois qu'on arrivait quelque part, c'était trop tard. Néanmoins,
Nous sommes arrivés près d'un ancien observatoire où, au sommet de celui-ci, un démon avait élu domicile. Et juste avant de défaire ce démon, il nous a dit ce que les drôles étaient venus lui demander. Ils étaient venus lui demander comment rentrer en contact avec le fléau des arbres. Parce que manifestement, il voulait faire en sorte que le fléau des arbres devienne l'allié des drôles. Nous avons continué à poursuivre ce commando de drôles qui incluait au passage ma cousine Tourmaline, manifestement tombée sous leur emprise. Et nous sommes parvenus jusqu'à la lisière du Bois Maudit, où nous avons retrouvé le commando de Drô globalement exterminé, on va dire. À part Tourmaline, qui est morte dans mes bras, avec un regard qui était bien le sien, ou en tout cas l'emprise Drô semblait avoir largement disparu. Et au passage, mon cher frère, elle a eu des mots très délicats pour toi et a tenu à ce que je te remette ceci. Et je lui donne le petit bracelet qu'elle m'a donné. C'était un bracelet, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça, et qu'il apprend avec émotion, et tu vois que ta mère le regarde, enfin voilà, donc tout ça est très personnel et évoqué devant la reine, donc gêne encore plus ton frère. Et donc, voilà, la mission initiale qui était de retrouver le commando Dro et de retrouver Tourmaline est terminée. Euh, je ne sais pas ce que les gens qui sont maintenant dans une autre dimension trouveront. Moi, ce que je sais, c'est que les Draux cherchent à porter la guerre partout et utilisent les portails comme nous, se rendent où ils veulent, avec un but unique qui est de semer la guerre partout et largement au-delà de la zone initiale. Voilà, je n'en sais pas beaucoup plus que ça aujourd'hui, car Mère a dû vous le dire, mais je ne suis point versé dans les arts politiques. Vos récits m'éclairent encore un peu plus. Il manquait des éléments, bien sûr, que vous m'avez apportés, que vous m'avez rajoutés. Ici, il n'est pas question de politique, il est question de sécurité, il est question d'histoire et de stratégie. Si j'ai bien compris ce que vous avez dit, nos ennemis, nos cousins, oui, nos ennemis, puisqu'il faut en parler ainsi, Dro, voulaient créer une alliance entre le fléau des arbres et eux-mêmes pour apporter la guerre juste encore plus sur nos frontières. Et c'est exactement ce que le démon nous a dit. Et Alors, après, croire ce que dit un démon, c'est toujours un peu une gageure, mais celui-ci était tellement mauvais et imbu de sa personne qu'il aurait, je le crois, parce qu'en fait, il savait très bien que c'était ce qu'il avait de plus méchant et de plus sauvage à nous dire. souvent d'ailleurs la présomption, le, le- le côté excessivement présomptueux des démons est souvent leur faille, hein. Mais comme vous dites, ils écoutent tellement leurs propres paroles que oui, je crois qu'ils ont dû dire la vérité. Mais et donc j'ai bien compris que cette mission avait été un échec total puisque le fléau des arbres n'avait pas du tout accepté, ni même voulu les entendre. Ce qu'on ne veut pas attendre de moins de lui d'ailleurs. C'est assez intéressant car en dehors du projet final en lui-même, à savoir reproduire un cataclysme, vous nous dites des choses intéressantes, à savoir, un, ils tentent des alliances pour déstabiliser, et deux, ils utilisent des Ayudara un peu comme si c'était chez eux. Donc tout ça est assez inquiétant en Alors, effet. celui que nous avons utilisé pour les poursuivre vers l'observatoire était en théorie un secret très bien gardé des Sylvains. Mhm. D'accord, d'accord, d'accord. Justement, quand vous dites les Sylvains chez eux, c'était quels endroits? Parce que Alors, vous étiez en Mérianie, donc c'est leur coude. eh ben, c'est Lurkoud, hein, je ne vous cache pas le nom, hein. Ah, d'accord, ok. D'accord, donc ça veut dire que les Sylvains de Lurkoud et les Sylvains de Mérianie sont au courant
de ce qui se passe en forêt, en Sylvilvian et sont au courant de la possibilité du cataclysme. Alors, je n'ai jamais évoqué la possibilité d'un cataclysme parce que c'est quelque chose que je découvre dans vos propos, Majesté. En Mhm. tout cas, sur le fait que les drôles ont été lourdement combattus et ont été temporairement repoussés dans l'ombre, et que néanmoins ils continuent à progresser via des portails un peu partout pour semer la guerre, ça, oui, ils sont bien au courant. Mm. Et Vandele dit ce que, ce que, ce que Père et la gouverneure ont évoqué régulièrement, c'est que la présence des Draux en Selvilvian, dans la ancienne cité, était double. Premièrement, sans doute la joie perverse de reprendre un de nos anciens joyaux, mais secondo, en effet, d'étudier via l'écho de l'Armageddon ce qui s'était passé il y a près de 1000 ans. Et donc, tout ça fait partie de leur recherche sur la capacité de reproduire justement ce qui s'était déjà déroulé il y a 1000 ans et qu'ils ont fait de façon mineure en faisant tomber un météore sur le coup du diable où mon frère et ses amis se sont rendus et ont fait leur première rencontre avec les Drosses. Tu me coupes, hein, et Daniel, si je me trompe. Euh, donc voilà, je pense que la raison, la gouverneure et mon père étaient convaincus que la raison des drôles en Sévillian était uniquement l'écho de l'Armageddon et donc ce travail sur la technique. Le fait qu'ils aient un abolette en plus prisonnier à cet endroit-là, le fait qu'il y ait un portail perverti qui leur permettait de repasser en ombre terre, tout ça rendait cet endroit spécifiquement intéressant et je pense que c'est pourquoi ils étaient principalement là et c'est pour ça que euh, nous avons dû les affronter régulièrement parce qu'ils ne voulaient pas céder. Euh, Mm. lorsque Du je suis... reste, c'est là que les pertes ont été lourdes parce Oui, que oui. effectivement, Et quand les je, combats ont été assez puissants, hein. quand je suis arrivé avant mon frère à cet endroit, en effet, il y avait déjà eu plusieurs tentatives où on pouvait penser que justement, vu les pertes infligées, pourquoi s'en tenir à un bout de caillou pour les draws. Donc on comprenait pas pourquoi ils voulaient se maintenir à tout prix, alors que pour nous c'était une question plutôt existentielle. On pouvait pas se permettre d'avoir des ennemis au sein de la forêt. On comprenait pas pourquoi ils s'accrochaient. C'est simplement quand on a trouvé cet écho de l'Armageddon que plusieurs personnes ont pu y accéder et voir ce qui s'y passait et faire le rapport à la gouverneure qu'on a compris que voilà, la raison principale de la présence d'Ro en Selvivian était celle-ci. Euh, alors après, on les a Moi, je vaincus. vais rajouter quelque chose, c'est que si mon père a autorisé à ce qu'on fasse des recherches sur cette magie pour transférer l'esprit d'un elfe vers le cadavre d'un drô, il faut, à mon avis, envisager que les drôles disposent de la même science et que certains esprits malfaisants en cherchant un nouveau cataclysme se promènent, pourquoi pas ici au Kionin, sous les traits d'un elfe normal, hein. C'est une possibilité, mon frère, mais je serais un peu moins persuadé de ça que toi parce que, Je n'ai pas dit que j'en étais persuadé, j'ai dit que mais si oui, oui, cette science existe de notre côté, il ne faut pas exclure qu'elle existe de l'autre. c'est une des raisons pour laquelle mon père était très contraire enfin opposé à l'opération initialement prévue par la gouverneure d'envoyer des espions là-bas sous cette forme, parce que s'ils se font prendre, les drôles pourraient comprendre comment ça fonctionne et le faire dans le sens J'ai la inverse. mâchoire qui se serre et qui blanchit quand il dit ça. Hein? J'ai la mâchoire qui se serre et qui blanchit quand il dit ça. Pourquoi? C'est quand même lui qui l'a fait développer, cette science. Ah, ton père? Non. T'es pas sûr, tu sais pas trop. Tu sais qu'il a sans doute laissé faire, mais la gouverneure en est quand même plutôt à l'origine, quoi. Sur C'est l'idée d'envoyer du monde là-bas, oui. Sur l'existence de cette science, Ah, ça, ça fait partie des choses qui me rongent l'intérieur, c'est hein. un peu plus flou. Ouais, c'est un peu plus flou. Bon, la reine dit de toute façon, tout ceci va devoir être clarifié, de nouveau exposé. Je vais convoquer demain un conseil restreint auquel vous et Vandele et Téniel, vous allez assister pour répondre à nos questions, aux questions des autres conseillers. Vous allez y répondre comme si nous n'avions pas eu cet entretien préalable.
Il faudra dire exactement la même chose que vous m'avez dit, ne rien cacher, ne rien omettre, pour ne pas éviter attiser les soupçons. Il faut que la vérité soit la plus totale devant le conseil. Euh, Tu vois qu'elle prend sur la table une petite sonnette qu'elle secoue, et tu vois que le chambellan vient un moment. Dites à l'Odisiel de les raccompagner discrètement à leur demeure. Et tu vois qu'elle se lève, dame, ta mère se fait une révérence. Je m'incline également avec respect. Et tu vois arriver l'elfe brun, tu sais, celui qui était un peu plus rustique, arriver dans la salle, s'incliner aussi. Je vous ferai convier Etheniel et Vandele, donc ne quittez pas la ville. Je pense que le conseil se réunira demain lorsque le soleil sera au zénith. Sur ce, Sa Majesté. je vous remercie. Je m'excuse encore de cette convocation un peu au débeauté, si l'on peut dire, et voilà, je vous réitère toutes mes condoléances et je vous laisse vous reposer et vous rester en famille. Merci à vous de votre implication. Merci à vous de votre engagement, voilà, pour nos forces et ce que vous avez fait en Forêt de Meriani. Je sais ce qu'il en a coûté, ce qui vous en a coûté. Merci, Majesté. Et t'as l'Odysée qui fait un petit signe, et vous reprenez par la porte derrière et vous repartez de ce salon que vous regardez une dernière fois, où vous voyez que le soleil commence un peu doucement à baisser, et par des petits, une fois de plus, par des petits trajets un petit peu dérobés, vous vous retrouvez donc bientôt à l'extérieur du palais, et puis vous faites chemin dans la ville pour vous retrouver dans votre maison, en compagnie de ta mère et de ton frère. T'y retrouves, toi, Mélia, la cuisinière de talent, Caliste, son époux, l'homme à tout faire de la maison, Astélie, la vieille gouvernante et son chat Comète. Tu retrouves les odeurs, les meubles, l'atmosphère. Tout est comme lorsque tu es parti, sauf qu'il y a un peu moins de monde, puisqu'il n'y a pas, il n'y a pas ton père, ni ton deuxième frère, ni même tes précepteurs. Et quand vous arrivez à la maison, tu vois que ta mère semble fatiguée par tout ceci, et tu vois qu'elle dit qu'elle propose à chacun puisse se reposer un peu avant de se retrouver pour le dîner, ce qui laisse à peu près 3 heures de temps. Et tu vois Moi, je qu'Evendale, vais humer les parfums de la bibliothèque, et tu vois que ton frère du ouais. cellier, de la cuisine. Enfin, je reprends contact avec, Hmm. avec la maison d'avant. Et tu vois que ton frère t'accompagne, et à un moment il te dit on se retrouve tout à l'heure, à moins que tu veuilles qu'on aille se prendre un bon bain dans les thermes avec moi. Ça nous ferait du bien. Pourquoi pas, ouais, allons-y, avec plaisir. Et il prévient Astélie, dis ta mère, hein, si jamais elle nous cherche, qu'on est parti, voilà, se nettoyer un petit peu. Je pense que, ouais, même s'il a pris quelques douches ou quelques bains, je pense qu'Étienne a besoin d'un bon décrassage. Surtout demain, si on va au conseil, il faut que tu sois nickel, mon frère. Et vous sortez donc dans la ville que tu retrouves avec plaisir, hein, cette ville de Yadara, très grande ville, magnifique ville de Yadara, où l'animation bat son plein. Hein. Tu retrouves, ça fait longtemps que tu n'avais pas vu autant de monde dans les rues. Enfin, là, tu es sur comment dirais-je, vous êtes sur comment dire, sur oui, une ville pleine d'animation. Et vous arrivez donc à ce bâtiment. Le Manhattan du cœur. Un peu, oui, un peu. Surtout que, oui, même si Meriani, c'est pas mal, Lurkut, c'est pas mal, c'est pas aussi, il y a pas aussi de prestance. Le seul endroit où tu as trouvé franchement beaucoup de prestance, c'est vrai que c'était à la fameuse tour de, de, des Morghettai, là où c'est vraiment très proche c'est vraiment le milieu entre les Sylvains et là où vous êtes. Et donc avec ton frère, tu remontes, tu reprends ces rues que tu as arpentées pendant toute ta jeunesse, et il t'amène dans un établissement que tu connais, un établissement que vous fréquentiez régulièrement, hein, et il prend vous réservez un petit salon pour vous privé, où vous allez pouvoir voilà, prendre des bains avec des sels, vous
vous enduire d'huile sans du tout, hein. Ouais, on Et va pas se moindre le dos, hein. non, 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 non. Et tu vois qu'à un moment, vous êtes tous les deux dans votre bain de vapeur. C'est vraiment très, très, très agréable. Très, très agréable. Tu vois que ton frère est assez détendu, mais quand même assez sérieux, hein. C'est pas le roi de c'est pas le roi de la gaudriole et de la déconne, hein. Ouais, j'allais dire, c'est peut-être pas mal finalement cette interview avec la reine. Ça m'a donné quelques heures de répit pour entamer les conversations qui ne finiront pas forcément par avoir lieu. Oui, oui. D'ailleurs, je sais pas comment ça va se passer le conseil demain, mais tu veux pas qu'on s'y prépare un petit peu là? Je pense que cette conversation-là, il faudra aussi l'avoir avec maman. Je pense qu'avec maman, il faudra qu'on ait une conversation. Je t'en parlerai après, mais oui, beaucoup plus, oui, précise et rentrer dans les détails. En ce qui concerne demain, je te propose. En tout cas, je vais dire, quand tu dis que, enfin, tout à l'heure, tu m'as vu un peu blêmir, mais ils l'ont cette science. Ah, Tourmaline, laquelle? Tourmaline, elle avait le corps d'un drôle, hein. Oui, mais ça, on sait pas comment c'est arrivé. Écoute, Je ne déjà, le sais pas, mais je ne sais pas non plus. Je suis bien incapable de transférer un esprit d'un elfe dans le cadavre d'un drow. non, mais il y a deux Mais choses. les pros, eux, ont su transférer l'esprit d'une elfe dans le corps d'une drow. Non, je pense que c'est pas ça. Je pense que tu te méprends. Autant nous, notre technique est une technique de. Le mot est quand même là, hein, c'est de la nécromancie, hein, c'est pas enfin, même s'il a déguisé ça sous d'autres termes, Guiziel, c'est celui qui s'est fait décapiter par l'Hydro. C'est quand même l'utilisation d'un corps pour y mettre un esprit. Tourmaline, ça n'a rien à voir. Tourmaline s'est transformée d'elle-même en Drow. C'est son corps qui Oui, s'en. oui, mais donc ça veut dire qu'il y a des sorts, il y a tout un tas de techniques et de sciences qui existent sur ce sujet que nous ne connaissons pas, que nous ne maîtrisons pas. Mhm. Mais Non. la frontière est beaucoup plus ténue que ce que je pensais qu'elles étaient il y a encore 6 mois, quoi. Mhm. Bon, en tout cas, pour demain, moi, je te propose de nous répartir le temps de parole. Je vais parler des opérations avant que. Enfin, voilà. Avant ton arrivée, je vais faire tout ce qui est. Tout ce que j'ai vécu à côté de Père, ce qui est normal, puisque voilà, t'étais pas présent. Oui, oui, tu étais son Ensuite, homme de confiance, c'est tout à fait légitime. ensuite, je vais parler des opérations qu'on a menées pour arriver à la victoire, parce que j'étais chef d'unité, donc j'en savais un peu plus que toi, même si, t'inquiète pas, j'oublierai pas le rôle de ton groupe dans cette réussite. Par contre, s'il te plaît, laisse-moi raconter la mort de père à ma façon. Comme je t'ai dit tout à l'heure, nous n'avons pas à tout dire sur nos histoires de famille. La reine nous demande de tout dire, mais je suis pas certain qu'elle nous dit tout, elle aussi de son côté. Alors je vais pas être plus royaliste que la reine, comme on dit, hein, et nous allons En ce point-là, tu as mon soutien le plus complet. je vais Il suffit de continuer, savoir que voilà, le général Eristel, a été tué. je vais continuer à de cacher le sort de notre cousine Tourmaline. On va juste dire qu'elle est tombée en leur pouvoir, et ce qui au final d'ailleurs est vrai. Nous le dirons à Mère, mais ceci doit rester un secret, selon moi, jusqu'au retour de tes amis en Ombre-Terre et ce qui pourrait ramener comme renseignement. Pour l'instant, t'imagines si des conseillers proches de ce fameux conseil hivernal dont on en rabâche les oreilles apprennent ceci? Je n'ose imaginer leur réaction. Surtout que, comme tu dis, on ne connaît pas la cause ni la façon dont c'est arrivé. Donc, laisser à des gens qui sont ultra traditionnalistes, qui sont pour tous les moyens possibles et inimaginables pour arriver à leur fin, de leur dire ça, je pense que ça serait plus problématique. Ouais. Moi, ce que je veux, c'est Toujours plus de fanatisme. ouais, je veux que tout le monde se focalise sur l'objectif, c'est se concentrer sur cette menace d'un nouvel Armageddon et rien d'autre. D'accord avec moi? Oui, enfin, en tout cas, vis-à-vis de la reine, c'est le seul sujet d'intérêt, hein. Oui, voilà, On exactement. a vu communiquer les sujets familiaux et tout le trouble de ce que j'ai pu entendre cette nuit-là, Hmm. ça ne la regarde pas. En tout cas, sinon, mère va vouloir nous entendre sur ce qui s'est passé, comme tu dois t'en douter. Donc, comment tu veux qu'on procède? Pour l'instant, j'ai pas raconté la scène de la mort de père, tout ce qui a été dit et fait dans ce salon ce soir-là. Et je sais vraiment pas comment aborder le sujet. Je lui ai simplement dit que papa avait été tué, voilà, par des elfes noirs, qu'il avait été tué après la victoire et que il avait été ciblé Moi, je vais lui dire la vérité.
Je vais lui dire la vérité. Ouais, Elle mais... m'aime, je l'aime. Non, mais je suis d'accord, mais Euh, jusqu'où tu vas lui dire la vérité? Tu vas lui dire tout ce qui a été dit dans ce salon? ouais. Ok, Oui, c'est bien mon intention, ouais. ok, ok. Parce que moi, en tout cas, je ne pourrais pas vivre tant que j'aurais pas purgé ce poison. Non, non, mais t'as raison. Après, Elle est dans le cœur depuis des semaines non, et des mais semaines et des semaines, et je ne après, saurais pas survivre en gardant ça en moi, quoi. oui, je suis pas opposé à ça, mais faut juste que tu penses à une chose. Toi, ça te permet d'expurger, mais t'imagines le mal que tu vas lui faire et ce que tu vas lui amener comme chose dans son esprit. Pense à elle aussi, hein. Il y a bien un ou deux trucs auxquels elle doit même réfléchir depuis quelque temps, hein. Ouais, je sais pas, je t'avoue, franchement, je sais pas. Il y a des choses qu'une mère et un fils peuvent se dire. Ah bah écoute, oui, c'est pas un C'est pas problème. dit dans le but de lui nuire, c'est dans le but de repartir sur quelque chose de meilleur après. Espérons que ta voix est celle qui sera la meilleure. Bon, en tout cas, je t'empêcherai pas de le faire, ça serait certain. Enfin, je suis pas venu pour la meurtrir, Tu vois qui porte le je bracelet de Tormaline. me doute. Hmm. Et toi, il faudra qu'il lui raconte d'où vient ce bracelet. Et moi qui lui avais offert il y a très longtemps. Je m'en suis douté. En tout cas, Ah, ces derniers mots, ils étaient pour toi. hmm. C'est une de... Oh, comment te dire? Est-ce que je t'explique ça avant ou que je raconte tout ça aussi à maman en même temps? Je sais pas. Ah, j'en connais Écoute, je un. pense que le fait d'avoir une famille unie avec des gens qui se livrent, c'est un petit peu ce qui lui manquait Hmm, euh, ces dernières années. Je pense qu'elle n'aura rien contre le fait qu'on ait une soirée vérité où tout le monde se lâche et s'épanche un peu. mhm. Ce qui n'était pas la meilleure qualité du général Estelle. Ah non, ça c'est sûr. Il y en avait, mais c'est pas celle-là en tout cas. Bon bah écoute, si mère nous le demande, bah on passera à la question tout à l'heure. Hein? On va faire comme ça? Exactement, Bon allez, on finit, on sort de là parce qu'après je pense que maman va vouloir qu'on mange et qu'après... exactement. Vous poudrez, on peut dire, vous vous rhabillez, vous repartez à la maison. J'ai une tenue propre. Alors je vais essayer de te montrer un peu à quoi ressemble ta maison. Là, sachant que je vais te mettre une vision du... Là, celle qui est à l'écran, c'est la vision du jardin de la maison, d'une terrasse jardin de la maison. Mais je vais te passer dans le Pager un certain nombre de photos de la maison à l'intérieur pour te donner un peu le... Là, la photo que tu as mise, c'est la reine, hein. Non, la carte, là, oui, d'accord, mais là, la carte qui est à l'écran, Oui, c'est... c'est le jardin. Ouais, je vais en mettre un peu, je vais te montrer à quoi ressemble. Alors, on va commencer par une chambre typique, si on peut dire. Ça peut être une chambre comme la tienne. C'est une maison qui est sans étage, une maison de plein pied, dans un quartier très cossu, hein. C'est le quartier, si on pourrait dire, le quartier des ambassades et des nobles, hein. C'est vraiment le... Après le palais, c'est l'endroit le plus chic, le plus recherché, hein. C'est il y a... Tout est au cordeau, les rues sont nickel, les arbres sont magnifiques, ça respire le calme, l'opulence, mais sans l'ostensible, hein. C'est pas ostensible. Votre maison d'ailleurs, elle est relativement belle, mais elle est relativement simple. C'est pas par rapport au Bon, palais. c'est un tout petit, mais dire, c'est riche, quoi. Oui, mais c'est pas non plus, c'est pas le faste quoi. C'est pas comme tu vois le palais. Le palais, c'est vraiment magnifique quoi. Là, c'est raffiné. C'est le style, du ancien, on va dire un peu. Voilà, ça c'est votre petite salle à manger. Et d'ailleurs, vous allez trouver votre mère non pas à la salle à manger, mais vous allez trouver dans un endroit que vous connaissez bien, hein, qui est un endroit que t'aimes particulièrement.
ce qu'on appelle la chapelle, mais qui est à la fois un endroit de recueillement, mais aussi un endroit de méditation et ou de source de l'histoire de la maison. Là, c'est le dernier que je mets, tu vois, cet endroit qui est... Mm. Et il y a aussi un endroit où tu aimes bien te balader, où tu aimais bien te balader avec tes précepteurs et puis avec ta mère, c'est ce qu'on appelle la galerie, qui distribue un peu toutes les pièces de la maison. C'est un très grand couloir qui est du même style. Et tout ça est très calme en plus, c'est très serein, il n'y a pas beaucoup de bruit. Tu sais que la maisonnée, elle est super entretenue, le personnel, les trois personnels sont vraiment à votre service et puis voilà, elles sont dévouées. Et donc, quand vous revenez, vous voyez que votre mère est dans la chapelle, à un moment où le soleil est en train de finir de se coucher. Avant de se coucher, il y a les derniers rayons qui commencent à darder sur comment dirais-je, ce globe terrestre et puis cette map monde. Et votre mère joue avec quand vous arrivez tous les deux. Mère, dit Evandele, veux-tu que nous parlions avant ou après dîner? Nous pouvons parler pendant que nous déjeunons. J'ai prévu quelque chose de frugal et de simple pour... vu qu'il fait encore doux, je pense qu'on pourrait même se mettre sur la terrasse. Ça serait sans doute moins solennel et beaucoup plus... Comment dirais-je? Beaucoup plus doux de se retrouver sous les étoiles qu'à l'intérieur de ces murs. N'est-ce pas, mes fils? Allez, venons prendre quelque chose pour nous donner le courage de nous parler et d'entendre ce que nous avons à nous dire. Et elle sort sur le patio, là, cette terrasse, où on fait amener voilà, quelques rafraîchissements, quelques canapés, quelques fruits, quelques morceaux de fromage, et ainsi de suite. Et tu as ta mère qui remercie la cuisinière et puis qui leur demande de partir. Bon, Evandele a toujours été quelqu'un qui était de peu de paroles. Il m'a annoncé en effet la triste nouvelle dont j'avais été informé juste avant son arrivée par la gouverneure, qui est une vieille connaissance. C'est quelque chose que de toute façon une femme de militaire s'attend toujours à apprendre un jour ou l'autre, surtout quand son mari est quelqu'un qui n'hésite pas à donner de sa personne et a toujours été quelqu'un qui s'engage plus qu'à fond dans son métier, et que je savais par les lettres, la tienne et Vandele, mais celle aussi de ton frère, que l'endroit était difficile, compliqué, et que les engagements étaient rudes, si l'on peut dire. Les quelques rares courriers de ton père faisaient comprendre la même chose, même s'il essayait de me cacher la vérité. Donc quand j'ai appris la nouvelle, bien sûr, je fus ébranlé par celle-ci, et j'aurais aimé être moins seul à ce moment-là, mais bon, ce sont les choses qui arrivent, et j'aimerais que vous me relatiez ces derniers instants, même s'ils sont difficiles à entendre. T'as Evandele qui dit vous avez dit que j'étais de peu de mots. Je pense que Aethene saura peut-être plus raconter la chose. Avant qu'il ne porte ce sujet bien cruel, mère, je voulais juste dire que, et ceci vous aidera peut-être à éclairer un peu les choses différemment. Nous sommes trois garçons qui ont vécu dans l'ombre d'un père imposant, difficile à aimer, parce que aimant difficilement lui-même, parce que lui-même écrasé par le poids de sa charge et le poids de sa famille. Et tout de suite, nos caractères ont été confrontés aux siens, et ça a toujours été compliqué, mais même si vous avez souvent été là pour vous interposer, ce fut d'autant plus difficile pour Kelrané, qu'il était l'aîné et que c'était lui qui avait la charge de tout, et que Père l'a tout de suite mis dans des situations compliquées, et que nous en avons parlé souvent, mais il n'avait pas le caractère pour ça, ni moi d'ailleurs, et que Père était persuadé du contraire, et qu'il l'a broyé comme on broie une noix, sans vouloir l'écouter, parce qu'il a été formé comme ça, parce qu'il a été éduqué comme ça par notre grand-père.
par votre beau-père et par votre belle-mère. Je dis pas ça parce que la suite va vous déplaire, mère, mais je voulais juste quand même que vous trouviez quelques excuses à certains de nos comportements. Je ne mets pas tout sur la faute de père. Il était handicapé des sentiments. Parce que lui-même, je sais pas. Je vais vous me permettre de quelque chose. Vous pouvez me dire que je suis très impétueux en disant ça, mais comment avez-vous pu, vous qui êtes si bonne, si douce, si brillante et si empathique, avez-vous pu aimer un homme tel que lui, si froid, si rigoureux, si distant? Tu vois que ta mère dit rien, hein, pour l'instant, elle entend ça. Vous êtes une énigme pour moi, mère. Mais bon, je vais juste raconter que Je quand je... suis d'accord avec ce que vient de dire mon frère. Attends, Éteignel, J'aimerais juste. rien vous cacher, les premières missions qui m'ont été Attends, confiées. attends, Éteignel, attends, Éteignel. Tu parleras après. Là, je voudrais juste raconter des choses quand tu n'étais pas là et que tu... Quand Kelrané et moi étions encore là quand papa et père est parti, Kelrané, qui avait été un garçon excessivement pénible pour moi, est redevenu ce qu'il avait été avant. L'espace de quelques mois, il a commencé à être sorti de l'influence de père et redevenir ce qu'il était. Et le jour où la lettre est arrivée lui demandant de rejoindre père, j'ai vu qu'il s'est décomposé. Et quand moi-même j'ai reçu la seconde lettre pour revenir aussi le rejoindre, j'ai senti exactement la même chose que lui. Non pas que la peur de la guerre, c'était pas la peur de la guerre, c'était la peur de me retrouver avec lui. Et quand je suis arrivé, et tu l'as constaté toi aussi d'ailleurs, Étienne, quand tu es arrivé, quand je suis arrivé en Merganie, j'ai senti que voilà, l'influence de père tout de suite nous reprenait et tout, voilà, tout ce que nous avions connu avant s'est reproduit encore puissance 10 car nous étions voilà, dans une situation de guerre. Il était dans son rôle, nous étions ses fils, mais il ne fallait pas que nous soyons privilégiés et il a été encore plus dur que dur. Et toi, Étienne, quand t'es arrivé, quand je t'ai vu arriver, je me suis dit non, pas lui. Je voulais vraiment pas que tu subisses la même chose. Et au final, c'est toi qui t'en as mieux le tiré. Bon, allez, je te laisse raconter, j'ai trop parlé. Disons que je suis arrivé, j'ai reçu une lettre de mission dans son bureau avec un bonjour, un au revoir et va bosser. Voilà les retrouvailles. Rien de plus, rien de moins. Vous êtes Comment? en charge d'aller retrouver ta cousine. Débrouillez-vous. Et puis vas-y, et t'as intérêt à revenir avec des bons résultats. Au niveau chaleur humaine, rien à redire à ce qu'a dit Evandélé. Il aurait sorti ça à n'importe quel lieutenant ou capitaine, ça aurait été absolument pareil. Donc, c'était vraiment compliqué. Euh, J'étais à ce moment-là, j'aurais aimé essayer de l'impressionner. Et puis, sincèrement, j'en suis venu à apprécier mes compagnons de route, mes précepteurs, pour leur joie de vivre et leur nonchalance, au point que je me disais que finalement, ma vraie famille était plus avec mes compagnons de route qu'avec ce père avec lequel je ne me sentais strictement plus rien de commun. Donc voilà, on est allé voir l'écho de l'Armageddon, là, et puis le météorite. On a fait prendre des baffes. On est arrivé, on est sorti de là, on était couvert de cicatrices, avec des bosses de partout et des écorchures de partout. On a complètement perdu la trace du groupe. On n'avait strictement plus rien, donc on est rentré bredouille. Euh, Pas un mot. Voilà, vous êtes bredouille, c'est bon, vous pouvez rentrer. Et puis, voilà, vu l'atmosphère qu'a décrit Vandélé, il y avait de la défiance, de moi envers mes deux frères, de mes deux frères envers moi, de plein de jeux de théâtre sur le qui est plus perfide et qui est plus retors que l'autre. Autant te dire que c'était une période vraiment très douloureuse et très complexe pour moi, mais qui n'est rien en comparaison de la nuit de sa mort. Il faut que tu saches une chose, c'est que la nuit de sa mort, euh, c'est un commando d'elfes noirs qui l'a mis à mort. Mais dans ce commando d'elfes noirs, il y en avait une très particulière qui était trait pour trait celle de Tourmaline.
s'est donc transformé en elfe noir. Ne me demande pas comment, je n'en ai pas la moindre idée. Et tout à l'heure devant la reine, quand j'ai dit que nous connaissions la science pour transférer l'esprit d'un elfe dans le corps et le cadavre d'un drôle, eh bien, il existe une science pour que notre chère cousine Tourmaline se transforme en elfe noir. Donc, je ne suis pas un maître des arcades, mais en tout cas, il y a des sciences et des technologies terribles dans notre monde qui ne devraient jamais être utilisées. Et pourtant, c'est elle. Elle était bien là. Et la chef du commando tenait notre père en respect, avec une dague sur la gorge, sans que nous puissions intervenir. C'est Tormaline hein, qui avait la dague sur la gorge de ton père. C'est Tourmaline qui avait la dague sur la gorge, mais la chef de la commando a, a inoculé son venin en moi, en nous assénant beaucoup de choses. Euh, la première, c'est que Père aurait autorisé, voire encouragé des recherches sur comment transférer l'âme d'un elfe vers le corps d'un drô, y compris en utilisant les parents de Tourmaline. Et en tout cas, Tourmaline était persuadée que ça, c'était vrai. Parce que jusque dans ces derniers instants, elle en était absolument convaincue. Et donc, voilà, mes frères en ont pris pour leur galon. Et puis moi, j'ai été poignardé par un toi, le fils différent, celui qui ne ressemble à aucun des deux autres, celui qui ne ressemble pas à son père, et pour cause, on pense sincèrement que c'est pas véritablement son père. Et manifestement, mes deux frères et mon père se demandaient comment est-ce que j'avais pu ne pas m'en douter au préalable. Et ça, je ne vais pas vous mentir, ça a été la foudre m'est tombée sur la figure. Et puis sachez également que, après nous avoir dit tout ça, la chef du commando, Dro, était venue de toute façon pour tuer le général Eristel, qu'elle lui a inoculé une minuscule araignée à l'intérieur, qui allait le dévorer et qui manifestement commençait à le faire souffrir. Et il a demandé à ses enfants de mettre fin à ses souffrances en mettant fin à ses jours pour éviter de souffrir trop avant de passer. Et ce sont donc vos enfants euh, qui ont fait mourir le général Eristel de leur propre main en Non, attendant qu'il... c'est moi qui ai fait mourir père. Je voulais Tu pas. vois, Oui. je l'endosse en même titre que toi. Non, 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 c'est moi qui l'ai fait sciemment, mère. Tu vois, qui se lève et qui va vers ta mère. Il n'était pas question qu'Aetheniel obéisse à cet ordre. Voilà, c'était pas à lui de le faire. Il restait plus que Kelrané ou moi. Et comme Kelrané, une fois de plus, n'a pas eu le courage, a eu la main qui affaiblit, c'est moi qui l'ai fait, mère. Et je l'ai fait avec. Et je regardais moi dans les yeux, mère. Je l'ai fait avec certaines formes de joie. Car en faisant ça, je lui ai obtenu ce qu'il souhaitait. J'aurais pu être encore plus salaud, j'aurais pu très bien ne pas le faire et le laisser en effet emprisonné dans son corps comme voulaient faire les drôles et qu'il assiste à sa déchéance. Mais je lui ai donné la mort qu'il a voulu, car cette mort, en même temps pour moi, c'était une certaine forme de rédemption. Et quand il dit ça à ta mère, à ta mère tu vois qu'il se met à pleurer, mais il continue. Et c'est là que, ensuite, j'ai vu les dégâts qu'avait fait Père, ou pas que lui d'ailleurs, mais sur Kelrané, car tout de suite il a pris la mesure des choses et il s'est révélé aussi cynique que Père en devenant un vrai politique, alors que Etheniel, voilà, était dans l'action et que moi j'étais dans la rédemption. Voilà, tout ce qu'a dit Etheniel est vrai. Tormaline a avoué un certain nombre de choses qui nous ont totalement surpris. Je ne sais pas si ce qu'elle a dit était vrai ou si c'était un mensonge, mais elle en était, quand elle l'a dit, et ce qu'a dit à Etheniel, elle en a été intimement convaincue. Donc soit c'est un mensonge qui lui a été raconté, soit c'est la vérité vraie. Mais, voilà, Mais en tu tout... comprendras, mère, que depuis cette soirée-là, je ne fais que survivre.
Et au passage, le sous-entendu euh, donnait à penser qu'un de mes deux précepteurs pourrait en savoir beaucoup plus ce sujet que je n'en ai jamais su. Et puis le dernier soir où j'ai trouvé Tourmaline, sache que elle est morte elle-même. Son corps était peut-être celle d'une drô, mais son esprit était redevenu celle de la jeune femme dont je m'étais entiché il y a quelque temps et qui, elle est morte, voilà, avec un esprit apaisé, on va dire, mais après avoir fait un mal est vraiment gigantesque. Hmm. Ta mère prend un verre, boit doucement. Ça fait beaucoup d'un seul coup. Je vais commencer par Tourmaline, ma nièce, la fille de ma sœur. Ma sœur a toujours été plus expressive, plus vivante que moi. Scientifique, curieuse, enjouée et quelque peu naïve. Je dirais pas la même chose de son mari, un peu plus arriviste, mais lui aussi un petit peu fantasque. Tous les deux ont fait une paire et ont eu Tourmaline. Une jeune fille qui a récupéré d'eux un esprit vif, malin, intelligente et quelque peu manipulatrice dans un corps de rêve, si on peut dire. Ce qu'on appelle une Lolita. Et cette Lolita que j'adore a fait tourner la tête de deux de mes garçons. Non, je dis une bêtise, a fait tourner la tête de trois de mes garçons. Elle en a joué et abusé. Le premier était un véritable butor parce que son père en avait fait un objet de révérence et qu'il pensait que tout lui était permis. Et il s'est comporté avec Tourmaline d'une façon qui est totalement inacceptable et j'ai pu éviter que l'inacceptable se passe. Quant au deuxième, ils étaient, je pense, éperdument amoureux l'un de l'autre. J'ai fermé les yeux sur leur petit jeu et sur le jeu de Tourmaline car je savais qu'Evandeli avait besoin de cela pour ressortir de sa coquille. Mais je sais qu'elle t'a fait souffrir, mon fils. Elle t'a donné beaucoup de choses, mais elle t'a fait souffrir, mais je pense qu'au fond d'elle, elle t'aimait. Quant à toi, Ethéniel, je suis désolé de te dire, mais tu es tombé amoureux de quelqu'un qui n'était pas de toi parce que elle t'a toujours considéré comme un gentil garçon et n'était pas intéressant à ses yeux. Mais elle t'appréciait beaucoup, mais tu étais amoureux de quelqu'un qui n'était pas de toi. Tourmaline était une idéaliste, une chercheuse, et elle a continué ses études d'ailleurs, d'études d'archéologie, tout ça. Et votre père savait tout ça et il n'appréciait ni ma sœur et encore moins mon beau-frère. Et sur ce, je lui donne pas tout à fait tort. Quant à savoir si votre père, si hardi, il a été capable de promouvoir une telle science, je pense pas qu'il en soit à l'origine. Je pense qu'il a couvert sans doute ceci, parce qu'on lui a demandé que c'est quelqu'un de devoir, quelqu'un d'un excessif devoir, quelqu'un chez qui le devoir est au-dessus de tout, y compris de son propre amour et de ses propres émotions. Tout à l'heure, Evandélé, tu m'as demandé comment deux êtres aussi différents pouvaient s'aimer. Mais parce que votre père, quand il était loin de son père et de sa mère, était quelqu'un de tout à fait charmant, quelqu'un qui n'aspirait qu'à une seule chose, être quelqu'un de normal, comme Kelrané a dû l'être, vouloir être quelqu'un de normal. Et votre père, malgré beaucoup de défauts, avait de très grandes qualités, celui d'une très grande fidélité, celui d'une très grande droiture. Et même si nous n'étions pas démonstratifs, même si, on va dire, nos rencontres étaient au début arrangées par nos familles, si on peut dire, surtout par la mienne, qui voyait cette alliance comme quelque chose de plutôt bénéfique, nous sommes profondément aimés d'une certaine façon.
Peut-être pas celle que j'aurais souhaité, peut-être pas celle que vous auriez souhaité, mais il était pour moi quelqu'un sur lequel je pouvais me reposer et il était quelqu'un sur qui pouvait les rares moments de relâchement compter. Mais la famille, les obligations et peut-être en effet ce fameux conseil hivernal et ces obligations qui lui ont pesé sur toute sa vie ont fini par le rendre tel que vous l'avez connu. Il vous aimait foncièrement, mais comme tu l'as dit, Vandélé, il ne savait pas comment faire et c'était un handicapé des sentiments. Euh, Quand on voit sa mère, votre grand-mère, alors, justement, petit retour en arrière, Yves. Ah, ton grand-père, Lerdy Léristel, c'est en fait c'est un peu son CV. Un héros chez les Ailes depuis en fait le retour des Ailes sur Golarion. Hein. C'est lui qui commande les forces militaires qui ont récupéré le Kionin au tout début. Hein. C'est lui qui était dans l'élément précurseur. C'est lui qui a affronté ceux qui avaient pris possession des terres ancestrales. Et c'est surtout lui qui mena le premier combat contre les serviteurs du démon qui contestaient la domination elfique. C'est lui qui repoussa jusqu'au Roncier et, les forces du Fléau des Arbres, et c'est lui qui malheureusement fut tué par ce dernier en héros, et qui fait que ton père, très jeune, est devenu chef de la maison Iristel avec tout le poids de cet héritage à porter. Tu te souviens quand tu étais tout petit, des obsèques grandioses aux côtés de ta mère et en fait non, tu as le souvenir de ton t'as raconté que de ton père pardon qui était en fait tout jeune quand ton grand-père est mort et qui s'est retrouvé aux obsèques de son père avec sa mère Elistial, une femme que t'as pas connue ou très peu connue, d'une froideur redoutable. Euh, Parce qu'en fait, ton père, en plus, a pas eu de chance. C'est-à-dire que non content d'avoir perdu son père, il avait aussi perdu son frère aîné, qui était mort en même temps que son père dans ce dernier combat, enfin ce combat magnifique, chanté encore par les elfes, quoi, qui avait permis de repousser le fléau des arbres jusqu'au Roncier, mais qui n'était pas une victoire finale, mais qui était quand même un exploit. Et en fait, ton père s'est retrouvé le dernier héritier de la maison avec le poids d'un frère aîné magnifié, le poids d'un père glorifié et une mère veuve qui voilà qui ne l'a jamais vraiment dit, mais a dit en gros que bah, c'était les meilleurs qui étaient partis en premier. Donc tout ça, tu te souviens voilà, de tout ce poids familial que raconte ta mère. Donc pour en revenir à votre père et Tormaline, ils ont eu une relation un peu tumultueuse parce que Tormaline était très provocatrice. Il voyait le jeu qu'elle faisait avec Evandélé et Kelrané et il n'appréciait pas trop ce genre de choses parce qu'il voyait que en fait vous étiez des elfes tout à fait normaux et pour lui le problème c'est que vous étiez soumis à une certaine forme de faiblesse et c'est pour ça qu'il a toujours été vis-à-vis de vous d'une rigueur extrême parce qu'il voulait forger un caractère pour que justement vous ne soyez pas non pas amoureux mais que vous ne soyez pas le jouet de certaines femmes qui auraient pu vous détourner de votre destinée. Donc voilà, il avait une certaine forme ouais, d'agacement vis-à-vis de Tourmaline. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, oui, il vous a aimé, mais en effet, il vous a fait beaucoup de mal. Et j'ai toujours essayé de récupérer ce que je pouvais, et de quand vous n'étiez pas là, voilà, de vous redonner cette humanité qu'il n'avait pas, et qui me demandait d'ailleurs de faire. Il s'excusait des fois en revenant en disant qu'il avait été trop loin, mais que voilà, c'était pas possible qu'autrement, parce que on ne pouvait pas se permettre de faire croire que parce que vous étiez les fils d'eux, vous aviez eu des passe droits, il fallait qu'ils soient encore plus durs avec vous, voilà. Donc il en était meurtri, mais il était obligé de le faire parce que c'est un homme de devoir à l'excès. Et moi, je savais que il en était peiné, mais il savait aussi que je faisais tout le travail derrière pour récupérer un certain nombre de choses. Drôle de couple, hein, vous me diriez. Et c'est vrai que voilà, ces moments où on était ensemble, c'était très très rare.
Mais il vous aimait profondément et jamais il n'aurait fait quoi que ce soit qui aurait pu vous nuire. Il était persuadé que d'être dur avec vous faisait que justement vous seriez soudés ensemble entre frères et que vous auriez, on va dire, eu cette forme de fraternité comme en fait on fait à l'armée où en gros contre l'autorité on arrive à souder les gens. Malheureusement ça n'a pas marché parce qu'il y a un certain nombre d'événements qui sont venus un petit peu bousculer tout ça et c'est vrai qu'il y a 10 ans son départ en Mérianie a, a accéléré les choses. Euh, T'as tout à fait raison Evandélé, quand il est parti, les quelques mois où il n'était pas là, la maison a revécu un rythme totalement différent. Il y a eu une bouffée de voilà d'amour et quand Kelrani a commencé à redevenir à peu près correct et agréable après tout ce qu'il était devenu, même moi, il m'agaçait fortement. Je le trouvais pédant, puant, à la limite agressif. Son comportement, d'ailleurs, avec Tormaline en était l'illustration. Il se croyait tout puissant. Il pensait que voilà, une fois que le général serait mort, c'est lui qui aurait les rênes de tout et qu'il pourrait faire ce qu'il voulait. Il était enfin libre, enfin un peu comme lui-même et content de revenir comme ça. Et quand la lettre est arrivée, je l'ai vu se décomposer. Et je pense qu'en effet, ça a été l'arrivée en Marigny pour lui était quelque chose de sans doute une torture. Même chose pour toi, Evandélé. Et quand il a fini par te demander, toi et Téniel, de venir, j'avoue que j'ai failli lui dire non, mais je savais très bien ce qui se passait. Et je savais très bien que si vous demandez de venir, c'est que voilà, malheureusement, nous devions la maison, on devait sa contribution au combat contre au nom de la reine, quoi. Alors tu m'as posé une question, Daniel. Une question sur laquelle tu vas devoir me croire, car je n'ai pas de preuves. Mais tu es vraiment mon fils. Alors Ça, si... j'en avais aucun doute. Oui, non, mais tu es vraiment mon fils et celui d'Ardil. D'accord. Donc c'était bien un mensonge. Un mensonge, comment dirais-je, instillé par certains et que j'ai repris pour moi. Je sais pas qui a mis ça dans la tête de... Oh, puis flûte. Oui, Ilanoé est un ancien ami d'il y a très longtemps. Avant que je connaisse ton père, il me faisait la cour, même s'il était plus âgé et que je le trouvais à l'époque quelque peu agaçant, mais même amusant. C'était avant qu'il lui arrive certaines choses et qu'il devienne, qu'ils doivent s'exiler, qu'ils doivent partir. Euh, et puis, après un long exil, on s'est retrouvés à une époque où ton père était vraiment spécifiquement pas agréable. Il m'a fait son numéro de chien aux yeux de chien avec ses yeux de chien battus. Et je reconnais un moment d'égarement, oui. Mais ce n'est pas du tout là où tu as été conçu, mon fils. Et je sais pas si certains l'ont su ou se sont doutés de ça, mais c'est sans doute ces gens-là qui ont fait circuler l'idée que tu ne pourrais pas être mon fils légitime et que c'est arrivé aux oreilles de ton père. Mais je te garantis, pour avoir utilisé certains rituels, que tu es bien mon fils et celui d'Ardil. Et je dois avouer que comme cette rumeur était là, je ne l'ai pas contrarié, surtout pas auprès de Ilanoé. Car je voulais qu'il reste auprès de toi pour une raison qui l'aurait poussé à ne jamais te lâcher. Et c'est vrai que je ne l'ai pas du tout, comment on dit, contredit dans ses pensées. Bien au contraire. J'ai joué avec lui, oui. Et là, en ça, je suis pas du tout dans le rôle que je devais jouer. Je pourrais comprendre que tu m'en veuilles, mais c'était pour te C'était protéger. pour me protéger, mais Oui, 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 je vous reconnais très bien tout, quoi. parce que je savais qu'en étant là, ton père aurait déjà beaucoup moins de prise sur toi et que ça permettrait de contrer l'autre précepteur que nous avait été imposé
ce prêtre de Calistria qui nous avait été envoyé et que ton père avait accepté, je ne sais pas pour quelle raison. Et donc voilà, je te confirme, tu es bien le fils de ton père, un fils que nous avions Merde, c'est souhaité. une nouvelle qui me fait fondre le cœur. Je dois. Vous connaissez ma nature Tu vois ton frère qui est un peu scotché parce que alors fragile. lui, il avait pas du tout. Euh, Ouais. voilà, c'est pour moi un moment d'une émotion extraordinaire car je me sens enfin revivre. Merci pour ces paroles qui sont un véritable baume Hmm. sur cette plaie que j'ai depuis des mois. Pourquoi ça te dégoûtait tellement d'être le fils d'Ardil? Non, c'est pas ça. C'est le fait de ne pas savoir. Ah, oui. Je, je, je n'ai Et je l'ai beaucoup moins trompé que toi, que vous, mère, et que mes deux frères dans toute cette tambouille politique. Et vraiment, je ne suis pas fait pour ça. il s'agit pas de Les tambouille. préceptes de la lumière que j'ai choisis sont dis la vérité, serre la lumière. Mhm. Et ces informations qu'on dit, qu'on ne dit pas, qu'on voudrait peut-être dire mais qu'on omet, c'est pas ma nature profonde. Bah. Et donc le fait de ne pas savoir ou de se dire est-ce que ça a été dit à moitié, c'est pas moi. Et d'ailleurs, comment as-tu su ça? Ben, parce que c'est la menace, c'est ce qu'a raconté la chef du commando elfe, hein. Mhm. D'accord, c'est ce qu'a dit Tormaline en fait. C'est pas la commando, hein, Effectivement. c'est Tormaline qui a dit tout ça. Hmm. D'accord. Et Tormaline, comment l'a-t-elle su? Enfin, j'en ai aucune idée parce que j'aurais aimé pouvoir parler un peu plus longtemps avec elle, mais je l'ai retrouvée, elle est morte une demi-heure après et on a surtout couru pour Bah, sortir du bois maudit parce qu'on voyait des bruits et et des créatures se rapprocher de nous qu'il valait mieux éviter de fréquenter. oui, Vandele dit de toute façon, si Tormaline l'a su, c'est parce que peut-être certaines personnes bien intentionnées lui ont fait dire la chose, avec peut-être tout le reste pour l'amener à penser que voilà, nous étions contre elle. Donc je sais pas, peut-être que des personnes de son entourage sont venues lui raconter un certain nombre de choses, dont celle-ci. Calomnier, calomnier, De calomnier, il toute en façon, restera toujours quelque chose, hein. on lui a aussi dit que père avait fait exécuter ses parents, hein. Sur l'autel du il faut absolument que cette science magique, nous la maîtrisions, hein. Je suis bien incapable de savoir si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, elle en était intimement convaincue. Hmm, c'est vrai. Étonnant tout ça. Et Mais pour en revenir on peut retrouver à- la paix dans l'au-delà, mais pour en revenir à c'est ton père typiquement le genre putatif, de choses que j'ai beaucoup, beaucoup de mal avec, hein. pour en revenir à ton père putatif, je sais pas si tu le reverras avant moi, mais il m'appartient plutôt à moi de lui dire qu'à toi. Bien sûr. Ne le détrompe pas, ce sera plutôt à moi de le lui dire. Mais j'apprécierais que vous le fassiez de façon à ce que la vérité soit faite partout. Nous vivrons tous collectivement beaucoup mieux Le problème, en ne cachant rien. le problème, est-ce qu'il va accepter? Est-ce qu'il va croire ce que je vais lui dire? Est-ce qu'il en est tellement convaincu lui-même que même si je lui dis le contraire, il va le croire? Il a noué quelqu'un de totalement exalté et de totalement torturé. Je sais pas ce qui s'est passé à un moment chez lui, mais il y a eu quelque chose qui fait que la Noé que j'ai connu il y a très longtemps et celui que j'ai connu après n'étaient plus les mêmes. Mais bon, tant qu'il le croit, ne le détrompe pas. Ne Ce n'est le, pas à moi de le faire, je suis voilà. d'accord avec vous. Je pense qu'un de ces quatre, nous aurons à nous retrouver l'un et l'autre peut-être ici, et donc je lui dirai quel est mon sentiment et on verra s'il finit par le croire ou pas. De toute façon, je pense que tu n'as plus besoin de lui. Je n'ai pas la moindre idée de l'endroit où il est.
Et pour poursuivre mon propos, Myrfis, le prêtre de Calistria, a montré une radicalité dans sa religion et un extrémisme dans ses convictions qui font que, de toute façon, lui, quand il rentrera, je ne pense pas lui réclamer le moindre conseil en tant que précepteur. Et en tout cas, lui, il ne faudra pas qu'il vienne se présenter comme un précepteur. Mhm. De toute façon, Il a honoré, ses enseignements ont toujours été bons et je ne l'ai pas senti de toute dévier de fa- sa route. de toute façon, compte tenu maintenant de ton parcours, compte tenu du décès de votre père, il n'y a plus lieu d'être d'avoir des précepteurs en ce qui te concerne. Tu es totalement libre, mon Je fils. m'en étais déjà assez largement affranchi, à vrai dire. Exactement. Et justement, tes amis, là, tes nouveaux compagnons, qui sont-ils? Alors, il y a Lossian et Danaé, deux Sylvains, euh, qui m'ont accueilli dans leur famille comme un frère. Euh, Ça a été une marque d'affection et d'ouverture qui m'a beaucoup touché. Je serais prêt à faire beaucoup pour eux. Et puis, il y a mes deux précepteurs, que tu connais déjà. Et puis, il y a Sinat, euh, qui semblait déjà bien connaître Père, que j'ai assez peu vu, à vrai dire. Euh, Ah, oui, dit Evandele, le taiseux, celui qui dit rien. voilà. Oui, celui-là, je sais que Père l'a récupéré quelque part pour te protéger. Et ça, j'apprécierais, un, de pouvoir me protéger moi-même, et deux, si on m'envoie quelqu'un pour me protéger, à la limite d'être un minimum au courant, quoi. Oui, mais ça, c'était avant, C'était frère. avant. Avant. On est bien d'accord, quoi. T'étais pas très dégourdi quand même en arrivant, hein. Je préfère faire des expériences moi-même que d'être couvert par des chaperons qui n'en sont pas, quoi. Oui, mais tu remarques bien qu'il était assez discret, lui, au contraire, et que, voilà. Alors, lui était discret. Lui était discret. Je pense sincèrement que Myrfis, lui, il est passé à autre chose, hein. Bon, merde, de toute façon, ceci est un peu en dehors de nos histoires. Ce qu'il faut que tu saches, mère, maintenant, c'est que notre grand et aimé frère a temporairement pris les fonctions de père auprès de la gouverneure. Voilà. Il s'est auto-proclamé, ce qui était normal, le représentant de la maison là-bas. J'en ai pas pris spécifiquement au bras, bien au contraire. Je dois te dire que je suis très content, et c'est ce que je t'ai dit en arrivant, de ne plus avoir à faire tout ça. Je pense Et avoir moi, ce qui donné... m'inquiète, c'est le conseil de demain. J'ai encore peur de me retrouver ballotté avec du «faut que t'ailles là-bas» aux ordres. Ah, ça, mon fils. Parce que je dois dire que s'il y a également une chose qui a été difficile, c'est d'avoir été brinque-ballé de ça et de là, sans jamais avoir la moindre vision d'ensemble et sans ne jamais comprendre où est-ce qu'il fallait aller, quoi. T'as ton frère qui dit ça, c'est le propre du soldat, mon frère. Et ta mère te dit c'est aussi le propre de quelqu'un dont le nom compte dans la nation elfique, c'est d'être au service de notre royaume et de notre reine. N'aie pas peur de dire ce que tu as à dire et Téniel. Et toi, Evandélé, je sais que tu le feras sans problème. Tenez-vous dans votre rôle, exprimez les faits, n'exprimez pas vos sentiments ou vos ressentis. Laissez aux autres de le penser ou de l'imaginer. Soyez factuel. Et puis, Hmm. voilà, les choses se passeront bien. Et Vandélé, pourquoi est-ce que selon toi, le fait que Tourmaline se soit transformé en elfe noir est quelque chose euh, d'aussi sensible? Bah, ça veut dire que s'ils ont trouvé le moyen de nous transformer, ça peut être, comme tu le dis, quelque chose de embêtant. Ça peut être quelque chose qui peut être considéré comme étant une arme redoutable. Ça peut amener éventuellement à prendre des décisions qui seraient peut-être un peu excessives, soit dans l'agressivité directe vis-à-vis des drôles, soit dans la méfiance générique et entre nous. Donc je pense que ce genre de choses, tant qu'elle n'a pas été validée, vérifiée ou confirmée, ou qu'on n'ait pas des explications, me semble un petit peu une
une bombe à retardement qu'on mettrait dans toute cette histoire. Et je pense que c'est pas la piste la plus importante. La plus importante, c'est qu'est-ce qu'on fait pour contrer l'objectif de Rogue qui est de reproduire l'Armageddon. Et tout ça dépend sans doute malheureusement de la mission que tu trouves dangereuse et peut-être inappropriée. C'est peut-être là que malheureusement, je suis désolé de te dire, mon frère, ton précepte de la lumière, je l'entends, mais peut-être que malheureusement, l'utilisation de certaines techniques nous amènera à des choses qui sauveront notre race. Et comme l'a dit à juste titre la reine, et je partage malheureusement son avis, j'en suis la preuve vivante, il faut parfois se salir les mains. Tout le monde n'est pas fait pour se salir les mains, mon frère. C'est pour ça que je toujours fais en sorte que ce soit pas toi qui tu perds, ni que toi qui fasses autre chose. J'ai toujours préféré que ce soit moi qui le fasse, qui endosse le rôle du bad guy. Parce que voilà, mon âme est déjà assez compliquée comme ça et que c'était pas la peine que ce soit toi qui en prenne les effets. Donc tu vois, j'entends tout ce que tu dis, ce que tu as dit à Mère sur le chemin de la lumière et je t'invite à y continuer, y aller parce que c'est ta façon d'être, c'est ton credo, c'est ton âme, mais malheureusement, le monde ne fonctionne pas que comme ça, mon frère. Non, non, je le sais bien. Mais après ça, si tu veux, j'allais dire, je ne renie pas mon service, ni ma vocation, ni mon âme. Mais voilà, il y a des choses que je ne suis pas prêt à faire. Et c'est très bien comme ça. Et c'est pour ça que c'est très bien aussi que ce soit les trois autres qui soient partis en Angleterre. C'est clair. Hein, est-ce que c'était pas mieux qu'un exalté de Calistria, qu'un sorte de garde du corps taiseux et qu'un, excusez-moi mère, hein, mais un barde égocentré au, aux pensées d'être père d'un fils de général aille en nombre terre avec une technique peut-être cautionnée par père qui aurait coûté la vie d'autres personnes pour tout ça finir par avoir des renseignements qui nous permettront de sauver des centaines de milliers de personnes. Tu vois, je sais pas. Je pense que si tout le monde était comme toi, ça serait pas un problème, Etheniel. Mais malheureusement, tout le monde n'est pas comme toi et le monde n'est pas comme toi. Dit comme vous, mère. Écoute, on verra bien. On verra bien. Tu vois que ta mère, elle s'est levée, elle est pensive le long en train de regarder la cascade et la nuit qui tombait, les lunes. En tout cas, Evandele, je voudrais te dire que je te pardonne ce que tu as fait à Ardil, parce que si tu n'avais pas été là et que si j'avais été là, je l'aurais fait moi-même. Et je comprends tout le courage que t'as fallu pour le faire. Je comprends que ta détestation de père t'a aidé à armer ton bras. Et je pense que tu as pris la bonne décision et que voilà. Je pense que Ardil est fier de ce que tu es, Evandele. Même si tu ne t'aimes pas comme tu es, moi je pense que il aime ce que tu es et moi j'aime ce que tu es, Evandele. Et j'aime aussi ce qui est devenu Aetheniel. Et j'attendrai de voir Kelrané avant de voir si la mère que je suis peut pardonner au fils qu'il est, ce qu'il est devenu. En tout cas, tu vois, elle se lève, elle vous prend tous les deux dans les bras et elle a les yeux rouges de larmes. Je vous remercie, mes enfants, du bonheur que vous m'avez donné et de la franchise que vous nous avez fait preuve ce soir. Et je voudrais qu'on profite voilà, des moments qui sont ceux que nous passons ensemble pour voilà, nous souvenir des bons moments. Profiter de cette maison où j'entends encore vos rires et je vous vois courir petit, poursuivi par Ardil. C'est quelques moments fugaces de bonheur. Voilà, c'est ça que je voudrais retenir et que je voudrais garder. Et que je voudrais que vous m'aidiez à conserver. Et que malgré toutes les blessures, malgré toutes les fissures, que la famille se reconstitue et reste, voilà, reste ce qu'elle est. Un groupe qui s'aime.
et qui se souviendra des épreuves et qui sortira grandi de ces épreuves. Eh bien, euh, ça fait beaucoup d'émotions pour une seule soirée. Mhm. Et toi, qu'elle sert un verre à tout le monde. J'osais pas le demander, mais effectivement, ça me va très bien. Vous trinquez tous les trois sous la lumière de la lune qui s'est levée. Demain, avant d'aller au conseil, je pense qu'il a la reine a dit qu'il serait à peu près midi. Si ça vous dérange pas, nous irons faire un tour au mausolée Ristel pour, voilà, pour y prier à la mémoire de votre père. Et puis après, vous affronterez le conseil. Sachez que voilà, je ne suis pas une proche de la reine, mais il s'est trouvé qu'il y a très longtemps, j'ai eu la petite chance d'être quelquefois sous la même férule du même précepteur il y a très longtemps. Donc, je sais que Talandria est une jeune femme, une elfe dévouée à sa nation, dévouée à son peuple, qui essaye de faire au mieux, mais qui voilà est confrontée à des choses comme l'a été votre père, à la dure réalité des choses, et que, comme elle l'a dit, le secret finit par pervertir les cœurs, même les plus purs et les plus tournés vers le bonheur des autres, mais qu'il faut en effet maintenant, comme vous l'avez fait, toujours tout se dire et voilà, n'ayez pas peur de, voilà, de parler devant la reine. Elle a sans doute des projets, elle a sans doute des plans, elle a sans doute des choses qu'elle manigance, mais foncièrement, elle travaille pour le bien de notre peuple et donc Oui, elle est pas maléfique, quoi. non, surtout qu'une certaine menace nous pèse et qu'à un moment nous devons être unis et faire confiance aux nos dirigeants. Et tu vois qu'elle finit son verre et elle vous embrasse l'un après l'autre. Beaucoup d'émotions et je sens que je vais avoir besoin d'une nuit complète pour voilà, me faire à tout ça, même plus qu'une nuit complète. Et demain on se retrouvera demain matin pour aller au mausolée. Mes garçons, je vous aime Eh ben, avec plaisir. et je suis content d'être avec vous. Même si voilà, les nouvelles étaient plutôt quelque peu brutales à entendre. Mais bon, ça fait partie de la Malheureusement, vie. oui, mais en tout cas, ça se termine avec beaucoup plus de légèreté que ce que je craignais. Hmm. On va dire ça. Et elle t'embrasse très fortement, puis elle embrasse Evandele qui vous salue lui aussi et part dans sa chambre et toi tu vas retrouver ta chambre. Et on va arrêter là pour ce soir. Et on va arrêter là, exactement, je m'en doutais. Eh ben, que d'émotion.